soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Ô bon Jésus, Pardonnez nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes du purgatoire, nous prions spécialement pour votre sainte miséricorde. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Cinquième mystère glorieux, le couronnement de notre Sainte Vierge Marie dans le ciel. Fruit du mystère, une plus grande dévotion à la Vierge Marie. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour, pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Ô mon Jésus, pardonnez nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes du purgatoire, spécialement celles qui ont plus besoin de votre sainte miséricorde. Souvenez-vous, très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on ait jamais entendu dire au cas de ceux qui ont eu recours à votre protection. Implorez votre assistance et réclamez votre intercession et tout abandonné de vous. Animés d'une pareille confiance, je courrai en vous. Ô Vierge des Vierges, notre Mère, je viens à vous. Et gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe incarné, ne rejetez pas mes prières, mais écoutez-les favorablement et daignez les exaucer, ainsi soit-il. Père sacré de Jésus, j'ai confiance en vous. Père sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Saint Pierre, priez pour nous. Saint Paul, priez pour nous. Saint Jean, priez pour nous. Sainte Marie, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Pidis, priez pour nous. Ayez pitié de nous, Seigneur, ayez pitié de nous, et par la miséricorde de Dieu, viens nous finir de passer votre santé. Au nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit, soit-il.
deuxième dimanche après l'Épiphanie. Asperges me, Domine, Sicur in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Asperges me, Domine, isopo et mundavo, lavaris me, et super nivem de albavo. O Seigneur, examine misericordiam tuam, et salutare tuum nobis, Domine exaudi orationem meam, et clamorem sanctimonium, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus, exaudi nos Domine sanctitate vivens et Deus, et misericorde sanctum angelum tuum deceris, qui custodia, provea, protega, visitivi defenda, omnes habitantes habitaculo, per Christum Domini nostrum. Amen. Il devait pas de Fils, Esprit Saint, Amen. Que Dieu qui a mis les chaînes de classe, et les gens de l'enfant, pour que les personnes qui nous aiment. Evite lucem tuam et veritatem tuam esse negedum serunt, inventum sanctum tuum, et tabernaculum tuam. Confitebat in cetera Deus meus, pacem et veriquare contra vos meus. Gloria Patri, Filio et Spiritus Sanctum. In tuo iblatare Dei, la tua nostrum Domine Domini. Confite et tantillatem Maria Sancta Virgine Virtutis et Angelium Sanctus Sanctus Spiritus Pardon de Sanctus. Capitate nobis cordatione veritatem. Mea culpa, maxima culpa. Dio precordiata Mariam Sancta Virginem Virtutis et Arcangelo Sanctum Sancta Apostolus Petrum et Paulum omnes sancta vos fratres, orare pro me Domine Deo nostrum.
nobis omnipotens et misericordia Dominus. Justo conversus significavis nostri. Nostre nobis Domini misericordiam tuam. Domine exaudi orationem meam. Clamavi Sancte Veniat. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. O mystera totate, adorate Domini Deus et psalativi, psalmum dicatum et tuatusime, jubilate Deo mystera, psalmum dicite Dominus, date gloriam nodi eius. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. O mystera adorate Deus et psalate tibi, psalmum dicat nomini tuatissime. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe et in terra pax hominibus voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias audimus tibi, propter magnam gloriam tuam. Domine Deus ex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus adius Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscite grationem nostram, qui sedes ad exteram Patris, miserere nobis, uniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus,
Jesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei, Patris. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Omnipotens Sancte Deus, qui celestasimile terrena moderalis, supplicationes populi tui clementer exaudi, et pacem tuam nostris concede temporibus, per nominum nostrum Iesu Christum Filium tuum, qui te confidet et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lex Christe Beati Apostoli, Atomamos. Fratres, habentes donationes secundum gratiam, medata et nobis differentes, sive officiam, secundum rationem fidei, sive ministerium ministrando, sive qui docet in doctrina, qui exhortatur in exhortando, qui tribuit in simplicitate, qui priest in sollicitudine, qui miseretur in hilaritate, dilectio sine simulatione, audientes malum, adelentes bonum, caritate fatinitatis in vicem diligentes, honore in vicem prevenientes, sollicitudine non pigri, spiritu ferventes, Domino servientes, spe gaudentes, in tribulatione patientes, orationi instantes, necessitatibus sanctorum communicantes, hospitalitatem sectantes, benedicite persequentibus vos, benedicit nolite maledicere, gaudere cum gaudentes tibus, Ire cum flentibus, ipsum indicem sensientes, non alta sapientes, sed humilibus consentientes. Deo gratias. Visi Dominus verbum suum et sanavit eos, et eribit eos de interitu eorum, confiteantur Domino misericordiae eius, et mirabiliaeus filiis hominum. Alleluia, alleluia. Laudate Dominum omnes angeli eius, laudatium omnes virtutes eius, alleluia. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, sequentia Sancti Evangelii secundum Ioannem, gloria tibi Domine. in illo tempore, nuptiae facta sunt in Cana Galilea, et erat mater Iesu ibi. Vocatus est autem, et Iesus et disciplius ac nuptias, et efficiente vino ditit mater Iesu ateum, vinum non habent, et dicite Iesus, quid micie tibi es mulier, non venit ora mea. Dicit materius ministris, quodcumque dixit vobis facite. Erantate mihi lapide dies exposite secundum purificationem Judeorum, capientes singuli metetas binas vel terrenas. Dicite is Iesus, implete dias aqua, et implevidunt eas susqueat sumum. Et dicite is Iesus, aurite nunc, et fete architriclinum, et tulerunt. Ut autem gustavit architriclinus
aquam vinum factum, et non sciebat unde esset, ministeriatem sciebant, qui oserant aquam, vocat sponsum architectinus edicitei, omnis homo primum bonum vinum ponit, et cum ebriati fuerint, tunc quod eterius est. Tu autem servasti bonum vinum usque ad hoc. Hoc fecit initium Signorum Iesus in Cana Galileam, et manifestat gloriam suam, et crediderunt in eum discipuli eius. Merci Jésus-Christ. Je fidèle de quelques annonces maintenant. Aujourd'hui, le deuxième dimanche après l'Épiphanie. Il y a deux périodes où on utilise la couleur verte. La couleur verte pointe la verdure, la nature qui se développe, parce que la couleur dominante, n'est-ce pas, de la nature, c'est le vert. Ça veut dire qu'il y a la vie qui croît. La vie surnaturelle de l'Église doit croître après qu'on a eu les mystères, n'est-ce pas, les grâces des mystères. Et si cette fois-ci, c'est les mystères de l'incarnation et de l'Épiphanie, la manifestation de Dieu venu sur terre avant qu'il effectue la rédemption à Pâques. C'est déjà les grands mystères, les mystères de l'incarnation. Eh bien, les dimanches après l'Épiphanie sont les dimanches où on développe cette vie qui a commencé avec la conversion, qui a été invitée par Saint Jean Baptiste, qui nous a préparé à la venue de Christ pendant l'Avent. Donc, c'est la contrition des péchés mortels et véniels qui donne donc la disposition idéale pour recevoir Jésus. Et maintenant qu'on a reçu Jésus, on essaie de le connaître et de l'imiter. Voilà. On a vu ça déjà le dimanche dernier, c'était la fête de la Sainte Famille. Demain, Saint Fabien, pape, et Saint Bastien, les deux sont martyrs. Martyr, Sainte Agnès, Vierge et martyr, c'est du 1er siècle, c'est une vierge romaine, n'est-ce pas, une des premières vierges martyrisées. Ailleurs, c'est Notre-Dame d'Alta Gracia, c'est le portrictis, ça veut dire d'une haute grâce, Alta Gracia. Mercredi, Saint Vincent et Saint Anastase, martyrs. Jeudi, Saint Raymond de Peñafort, c'est le patron des confesseurs, c'était un spécialiste en droit canon. C'est celui qui a rédigé les décrétales. Les décrétales sont la deuxième version du droit canon de l'Église. C'est-à-dire, la première version est inofficielle, c'est fait par Gratien, les décrets de Gratien. C'est le droit canon de l'époque, au début du Moyen-Âge. Mais l'Église l'a accepté comme son code. Quoique c'est fait, c'est une initiative personnelle, il a été accepté par le code de l'Église. Et ça, c'est Raymond Peñafort qui a pu rédiger le deuxième code plus loin, parce qu'il y a entre-temps, il y a des papes qui font de nouveaux lois, décrets. Quand il y a des conciles, donc il faut un nouveau droit canon parce que l'Église se développe. Et c'est Innocent III qui a demandé ça, n'est-ce pas? Mémoire de Sainte Émérantienne, Vierge et martyre. En certains lieux, le mariage de Sainte Vierge Marie.
Il y a beaucoup à dire sur le mariage Sainte Vierge Marie. Justement, c'est un mariage spécial. C'est un mariage où ils ont promis de ne pas user du mariage, mais il y a quand même eu un enfant. Et d'une manière légitime. Donc, c'est très spécial. Donc, c'est unique. Vendredi, Saint Timothée, évêque et martyr. Samedi, la conversion de Saint Paul, apôtre. Et dimanche prochain, le 26 janvier, troisième dimanche après l'Épiphanie. Comme vous savez déjà, je l'ai dit la dernière fois, il y a cette année-ci, il y a 5 dimanches après l'Épiphanie. Voilà. Donc, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, c'est un évangile qui semble la répétition du dimanche dernier, parce que le dimanche dernier, c'est la Sainte Famille, et maintenant, c'est les noces de Cana. Donc, il faut parler un petit peu du mariage. Alors, c'est 2 occasions qu'on peut parler du mariage, parce que c'est quand même une institution très importante. C'est une cellule de la société naturelle, c'est-à-dire la nation, le peuple, et aussi surnaturelle de l'Église. Bien sûr, l'Église a commencé par des conversions, mais une fois qu'elle se développe bien, c'est surtout par les naissances qu'elle se développe. Donc, voilà. Alors, il y a beaucoup à dire sur le mariage, parce qu'on voit déjà, pour commencer, que voilà, la mère de Jésus est invitée aux noces. C'est pour ça que les pères de l'Église disent que c'est certainement quelqu'un de la famille de Marie et donc de Jésus, parce qu'il était invité aussi. Mais premièrement Marie, donc c'est une parente de la Vierge Marie. Il y en a qui disent que c'est, comme Saint Jérôme, c'est Saint Jean l'évangéliste. D'autres disent que c'est Simon le Cananéen, fils de Cléophas, neveu de Saint Joseph, plutôt. Voilà. Alors, mais Saint Joseph est de la même famille de Marie, donc ça revient au même. Et Simon, autant que Saint Jean, sont devenus apôtres. Comment ça se fait qu'ils se marient et puis ils deviennent apôtres? C'est parce qu'ils abandonnent leur femme avec permission de la femme et par une grande grâce extraordinaire. Donc, ça montre l'importance de la mariage parce que c'est un sacrement. Jésus a sanctifié le mariage par sa présence aux noces de Cana, comme il a sanctifié l'eau de matière du baptême en se laissant baptiser. Et bien ici, il sanctifie le mariage en assistant à un mariage. Mais quoique, donc, puisqu'on quitte le mariage, le célibat est plus noble. Donc ça, c'est sûr. Le célibat, Saint Paul le dit, il parle pas mal du mariage. Il dit, si vous mariez, vous faites bien, mais si vous ne mariez pas, vous faites mieux. Mais tout le monde doit suivre sa vocation, parce qu'il vaut mieux se marier que de brûler de concupiscence, bien sûr. Donc, le mariage, c'est la canalisation normale de le pouvoir de se reproduire de l'homme, n'est-ce pas? Donc, le mariage doit exister, sinon il y a l'extinction de l'humanité, ce que Dieu ne veut pas. Mais puisque le mariage se fera toujours par la force, n'est-ce pas, de cette puissance qui veut le reproductif, elle fait son travail. Donc, il y aura toujours des mariages, mais pour être célibat, il faut faire un effort. Donc, les célibataires. Le célibat est mieux que le mariage seulement après la chute. Avant la chute, c'était mieux de se marier. Jésus a crié, Jésus est venu 2000 ans plus tard. Jésus en tant qu'homme. Donc, c'est plutôt Dieu qui a créé donc Adam et Ève mariés. Enfin, Adam pas, mais Ève. Ève était créée plus ou moins mariée. Elle n'avait pas de choix, quoi. C'était impératif de se reproduire. Donc, mais après la chute, c'est mieux de rester célibataire parce que justement la concupiscence est devenue incontrôlable. C'était contrôlé par justement ce don, n'est-ce pas, qu'on a perdu, ce don supranaturel, que l'âme domine totalement le corps.
Mais là, c'est le corps. On perd ce don, donc le corps, il a ses propres tendances qui sont pas toujours, mais souvent contre la voie de Dieu. Donc il faut gérer le corps. Mais c'est difficile. Ça fait par connaître toute cette spiritualité de la chasteté qui n'est pas facile. Mais donc c'est pour ça que le célibat est plus noble, parce qu'on est libre pour s'adonner à condition qu'on se fait des bonnes œuvres. On ne vit jamais pour soi-même. Le marié vit pour sa femme et ses enfants, et pour le mari et ses enfants. Le moine pour la communauté religieuse et pour sanctifier l'Église. On vit en communauté. Mais celui qui est tout seul, n'est-ce pas? Eh bien, on ne vit pas pour soi-même. C'est pas possible. Donc, c'est par l'amour, justement, qu'on mérite le ciel. Et l'amour, c'est faire le bien à l'autre. Donc, à Dieu et à l'autre. Donc, le célibat est meilleur à condition que le temps libre, on va l'utiliser pour faire du bien autour de soi, autant que ça dépend du talent que vous avez. Du talent que vous avez déjà, pour commencer, il y a plus de possibilités de prier. Donc, c'est déjà très important, de soigner la prière. Alors, c'est important pour tout le monde, parce que tout le monde a dans sa vie une période où il est célibataire. Quand on est enfant, on est célibataire. Quand on est, avant de se marier, comme adulte, on est encore célibataire, et quand on perd son conjoint, on est encore célibataire. Donc il y a des périodes où on était célibataire, donc ça importe quand même à chacun de nous, n'est-ce pas? Donc c'est plus noble, parce qu'on ressemble plus à Dieu, n'est-ce pas? On vit plus avec l'esprit. Quand la reproduction nous est commun avec les animaux et avec les plantes, donc c'est la nature, ça vient de Dieu bien sûr, mais c'est moins noble que de vivre avec son âme, n'est-ce pas? De donner plus de possibilités à son âme, parce qu'on est délivré de tout ce souci de la famille. Ça prend du temps, n'est-ce pas, de s'occuper. Il faut s'occuper de sa femme et de son mari. Et si on fait une chose, on ne peut pas faire l'autre chose. Alors, donc le célibat, c'est plus noble, c'est montré dans ce texte, parce que enfin pas directement, mais les pères d'Église disent que celui qui se marie, c'est un des apôtres. Voilà. Qui va donc d'abandonner sa femme. Comme Nicolas de Flux, c'est arrivé aussi dans l'histoire de l'Église, mais par permission de l'évêque, permission de la femme, et en vérifiant que la femme est capable d'élever les enfants tout seul. Il faut plusieurs conditions pour faire cela. Enfin, c'était certainement le cas avec les apôtres, parce que notre Seigneur Jésus-Christ fait tout bien. Donc, tout ce qu'il fait, il fait bien. Alors. Donc, Jésus était invité. Et c'est un autre point que le père de l'Église remarque, c'est que Jésus était présent aux noces, mais à la fête de la noce. Donc, bien sûr, il est présent surtout quand c'est érigé en sacrement, parce qu'il y a deux mariages, comme vous savez. Il y a le mariage naturel, celui d'Adam et Ève, disons, et que tous les païens font, n'est-ce pas, tous les incroyants, ils se marient, et c'est valide, parce que c'est dans la nature humaine, ils ont le droit de se marier. Enfin, s'il n'y a pas des empêchements guériments, bien sûr. Si c'est fait convenablement, c'est un mariage, mais naturel. Et Jésus l'a érigé en sacrement. C'est quoi un sacrement? Eh bien, c'est un signe extérieur, n'est-ce pas, qui produit la grâce pour aller au ciel, et cette fois-ci ensemble et avec ses enfants. Donc, c'est un moyen pour aller au ciel. Donc, il faut bien se mettre devant les yeux que pour un chrétien, pour un baptisé, le mariage, c'est un sacrement, un moyen pour aller au ciel. Donc, alors, ce qui est étonnant, c'est que, enfin, les deux pères de l'Église disent que Jésus n'est pas seulement donc invité à la cérémonie, mais à la fête, au repas. Donc, il faut que ce qui est bien commencé doit aussi continuer bien, n'est-ce pas? Ça veut dire que c'est impossible de faire pendant le repas des choses déjà qui s'y est pas. Parce que Jésus, pour un bon chrétien, il doit faire la fête comme si Jésus était là avec Marie et les apôtres. Voilà. Donc, c'est important que nous devons aussi inviter Jésus. Et même si on ne l'invite pas, Dieu est partout. Hein. Dieu est là même sans être invité, il est là. Donc,
Mais c'est bien d'inviter Jésus, d'être conscient que, voilà, on commence le mariage bien, justement, pour aller au ciel. Le mariage, c'est bien commencé, c'est à demi gagné. Donc, on commence bien son mariage en faisant tout convenablement. Donc, alors, une deuxième chose qui est très importante dans cet évangile, c'est les rôles de la Sainte Vierge Marie. C'est très étonnant, n'est-ce pas? Parce que la Sainte Vierge Marie, comme elle est délicate, elle voit qu'ils n'ont plus de vin. Bon, c'est pas important, le vin, même c'est dangereux parce que même le chef de la cérémonie, il dit quand on est saoul, alors on sert le meilleur vin. Et maintenant, vous donnez le meilleur vin après. Ça veut dire qu'il y avait quelques personnes qui allaient trop loin. Donc, mais quand même, la Sainte Vierge Marie ne va pas prendre l'exception comme la règle. S'il y a des gens qui abusent, il y a toujours des gens qui abusent. Mais ça casse l'ambiance, et c'est une délicatesse à Sainte Vierge Marie qu'elle prend soin même de cela, n'est-ce pas? Qui est peu important. Vous voyez le soin que la Sainte Vierge Marie a pour nous. Donc c'est un côté naturel, c'est pas la surnature, c'est le vin, c'est le boire dans un repas, c'est naturel, donc c'est moins important. Et en plus, c'est quelque chose c'est pour la fête, parce qu'ils ont assez bu, ils peuvent boire autre chose, hein. C'est pas qu'ils ont soif, mais c'est juste pour l'ambiance de la fête. Donc quelle délicatesse notre Sainte Mère, n'est-ce pas? Alors qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va dire, quelle confiance il y a à Jésus, elle dit au servant, faites ce qu'il va vous dire. Et alors, elle dit à Jésus, ils n'ont pas de vin. Encore quelle délicatesse, elle ne demande pas de faire un miracle, elle expose juste la nécessité. Elle dit, il a une nécessité tout en faisant confiance à la bonté de Jésus qu'il va avoir pitié de cette nécessité, de faire quelque chose. Alors, là, encore, ce qui est encore très surprenant, c'est la réponse de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a entre moi et toi, femme? Il ne dit même pas ma mère, femme. Mon heure n'est pas venue. Il dit femme parce qu'il parle en tant que Dieu, parce qu'il va faire un miracle. Donc c'est en tant que Dieu, c'est pas en tant qu'homme. En tant que Dieu, il n'est pas dans sa nature. Il est aussi la Sainte Vierge Marie, bien sûr. Voilà. En tant qu'homme, c'est sa mère. Mais il parle ici en tant que Dieu, parce qu'elle lui parle aussi en tant que Dieu pour faire un miracle. C'est ce Dieu qui peut faire des miracles. Alors, c'est très surprenant, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a entre moi et toi, femme? Donc, elle semble être humiliée. Ils disent femme à sa mère. C'est pas le maximum de. Mais ça n'a pas encore qu'il est Dieu, n'est-ce pas? Alors, c'est très étonnant parce que qu'est-ce qu'il y a entre moi et toi? Ça veut dire, je suis aux affaires de mon Père, il a dit il y a 12 ans, n'est-ce pas? Moi, je ne dépends pas de vous, mais de Dieu, donc mon heure n'est pas encore venue. Mon heure n'est pas venue. Mais qu'est-ce qui se passe? Il va faire les miracles. Mais ça veut dire que, voilà, qu'est-ce qu'il y a entre moi et toi? Eh bien, l'intercession, n'est-ce pas? Elle va un rôle extraordinaire de faire à Dieu des choses qui, sans elle, il ne ferait pas, mais avec elle, il le fait. C'est qu'il délègue des choses. Bien sûr, Dieu a voulu ça, il a réglé ça. Mais lui, il n'avait pas l'intention en soi de faire des miracles, mais parce que la Sainte Vierge le demande, il veut faire des miracles. Donc c'est son rôle extraordinaire médiatrice de toutes les grâces. Extraordinaire. Donc tout d'un coup, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Ça devient un honneur. Entre toi et moi, et il y a votre rôle, n'est-ce pas, de mère de Dieu, de co-rédemptrice, de médiatrice de toutes les grâces, de reine du ciel, de l'univers, celle qui distribue toutes les grâces. C'est elle qui décide, finalement, façon de parler, mais elle va chercher de faire du bien et la volonté de Dieu, bien sûr. Jésus, Dieu, fait la volonté de la Sainte Vierge Marie, parce que ce qu'elle fait et demande, c'est toujours la volonté de Dieu. Donc, c'est sûr, c'est réciproque. Mais c'est quand même très étonnant, comme cette humiliation apparente. Qu'est-ce qu'il y a entre moi et toi, femme? Comme si dire, qu'est-ce que vous avez à me dire? Laissez-moi faire, hein. Mon heure n'est pas venu. Ça devient un titre d'honneur, eh bien parce qu'il a fait le miracle. Il ne voulait pas faire les miracles, et il a fait les miracles. Voilà. Donc il a dépassé son heure d'agir, parce que le texte dit,
c'est à la fin, il me semble. Voilà, c'est le début, le premier des signes, des miracles, signes dans l'Écriture sainte, ça veut dire les miracles, que Jésus-Christ faisait. Le premier miracle qu'il faisait, il manifestait sa gloire. Voilà. Donc, le rôle extraordinaire et délicat, la délicatesse de la Sainte Vierge Marie, de même prendre soin de nos moindres nécessités et de nous prévenir même. Les mariés n'ont rien demandé. C'est elle qui voit le truc, le besoin, et elle intervient. Et alors, la force, n'est-ce pas, avec laquelle Jésus fait ce miracle, encore très étonnant, il ne touche pas l'eau, n'est-ce pas? Il ne touche pas l'eau, de loin, il dit, remplissez les urnes, les cruches d'eau. Eh bien, c'était des cruches à l'époque de 40 litres. Et c'était combien? C'était 6. Si je ne me trompe pas, c'est 240 litres. Hein. Et c'est du meilleur vin. Et comment est-ce que Jésus fait les miracles? Il ne touche même pas, juste par un acte de volonté, de loin. Et ça c'est seulement Dieu qui peut le faire. Donc, il ne touche même pas, il n'est même pas intermédiaire. Donc, c'est un des miracles les plus forts. De changer d'un coup, en une seconde, disons, de l'eau en du vin, du bon vin. La nature fait ça aussi, hein. Dieu le fait déjà toutes les années, mais ça prend plusieurs saisons, hein. De changer la pluie dans du vin, dans des raisins, etc., ça demande tout un processus. Dieu change toujours l'eau en vin, mais c'est la nature qui le fait, mais là, c'est le miracle, c'est que ça se fait en une seconde, n'est-ce pas? Voilà, chers fidèles, beaucoup de choses, et par là, bien sûr, il prouve qu'il est Messie et même Dieu, n'est-ce pas? Et encore une chose qu'il faut remarquer, si Dieu fait des choses, il le fait bien. C'était le meilleur vin, c'est pas n'importe quoi. Mais alors, vous pouvez me dire, oui, mais pourquoi moi j'ai aussi des besoins et il n'arrive pas si beaucoup de choses? Oui, mais c'est que le bon Dieu, il a vu que la Sainte Vierge ne va pas enlever toutes les croix quotidiennes, hein, et que les croix qu'on a, si on est en état de grâce, on fait son possible. Les croix qui sont là, c'est les occasions de vérité et de s'humilier, de croître en humilité, en tout ça. On mérite dans les difficultés. Si tout va bien, on ne mérite rien. Hein. Qu'est-ce qu'un soldat mérite quand il n'a pas à se battre? Donc, ça, c'est un... Mais ce que la Sainte Vierge, Dieu nous promet, c'est que, voilà, le nécessaire, donc pas le luxe. Au contraire, la Sainte Vierge Marie, vous savez, pendant 2 siècles, elle demande plus de prière, plus de pénitence. Quand elle demande la pénitence, comment nous mettre dans le luxe? C'est pas possible. Donc, c'est pas rendre service. Si c'est plus difficile pour un riche pour aller au ciel, c'est encore nous rendre difficile d'aller au ciel, et c'est déjà difficile actuellement. Donc, il faut accepter la volonté de Dieu. Si on est en ordre avec le bon Dieu, lui, il fera tout pour qu'on ait le nécessaire, et surtout le nécessaire pour mériter l'éternité. C'est ça qui compte. Donc, il y a quand même une très grande confiance dans la Sainte Vierge Marie, parce que Dieu fera plus avec elle que sans elle. Donc, les protestants se trompent, qui disent qu'il faut aller directement à Jésus. Il faut passer à la Sainte Vierge Marie. Non. Avec la Sainte Vierge Marie, vous voyez ici, c'est dans leur évangile aussi, dans l'évangile, il fait plus avec Marie que sans Marie. Donc, ils ont une très grande dévotion à la Sainte Vierge Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
Credo in un Deum, Patrem omnipotentem, factorem sceli et terrae, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum Iesu Christum, Filium Dei unigenitus, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, genitor non factum, consubstantiale Patri, perquam omnia facta sunt, qui porter nos homines, et porter nostram salutem, descendite excelis, et incarnatus est, de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifixus expiator nobis, suffuntio Pilato, passus ex sepultus est, et resurrexia Dei, secundus Scripturas, et ascendit in caelum, sed ex exteram Patris, et interrumbentos est cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simula domatur, et cum glorificatur, qui occultus est per profetas, et una sancta catholica, et apostolicam ecclesiam, confiterum baptismum, in remissione peccatorum, et expecto resurrectione mortuorum, et vitam naturis seculi. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuum, oremus, jubilate Deo universaterum, psalmum dicite Domine eius, benedicta Deite narrato vobis, omnes qui timetis Deum, quanta feci Dominus anime mei, alleluia.
Spécial de Jésus-Christ, appelé gloria al Esprit, tout Cristo con nosotros, Espíritu Santo. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Susum Gauda. Habemus a Domino. Gratias agamus, Domino Deo nostro. Dignum et justum est. Vere dignum et justum est, come salutare, nos tibi semper que gratias agere, Domine sancte Patri, potens aeterne Deus, que cum unigenito Filio tu Spiritu Sancto, unus es Deus, unus es Dominus, non in unius singularitate personae, sed in unius dignitate substantiae. Potenim de tua gloria revelante te credimus, auge Filio tuo, auge Spiritu Sancto, sine differentia discretionis sentimus. Ut in confessione vere sanctitatis neque deitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in maestatia de redure qualitas. Cum laudant angeli atque arcangeli, cherubim quoque seraphim, qui nuncis non camare quotidie, ora voce dicentes. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth, Regnis cum celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, benedictus in bene, in nomine Domini. Hosanna in excelsis.
Nobisco che peccatori vostri. Per omnia secula seculorum. Amen. Oremus, receptis rotaribus morite, et divina institutione famate audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, Sed libera-nos a malo. et per omnia secula seculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei,
qui nobis peccata mundi, miserere nobis, agnus Dei, qui nobis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine nos. Domine nos. Domine nos. Mystère de l'impotentie, La Sainte Vierge, mais à tout moment pardonne, et de l'humanité, sanctification de la parole, pour nous sanctifier, libère peccateur de la Sainte Vierge, et à tout moment, et à tout moment, sans cesse associer la Sainte Vierge, pour nous sanctifier, pour avoir de nous. Miserere Dei potens Deus, redesis peccatis vestis peccat volo vitam aeternam. Amen. Irogene sanus sur remissione peccatorum vesperum Kyrios vobis, omnipotens misericordiae. Amen. Ecce agnus Dei, ecce vita del peccata mundi, Sanctum Filius Sanctorum, Domine nos Sanctum Verbum Sanctorum, Domine nos Sanctum Verbum Sanctorum.
Ecce Dominus in prete ideas aquae effete actitinum, cum gustas et actitinus aquam, vinum factam, dicis sponsor, servasti bonum vinum, usque aduc. Auxilium fecit Iesus, primum coram discipulis suis. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus, Patriatur in nobis Christus memenetue virtutis operatio, ut divinis vegetatis sacramentis, a Deorum promissa capienda, tuum mundere preparemus, per nomen nostrum Iesu Christum Filium tuum, qui te convivit et unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, missa est. Deo, Benedicas vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Domine sovra pacem nostrum Philippum, et exodinos in die, quae vocaverimus te, Domine exaudi orationem meam, et clamor meus adveniat, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus, Deus cui omnis potest divinitas sancta monatum, da famno tu rege nostra per prosperum sunitatis effectum, in quas abet meat vivius et pacere convenat, et Christum Dominum nostrum. Amen. Maximum Max vobiscum. Amen. Shalom. Soyez, nous sommes à vous, régnez en souveraine, chez nous, chez nous. Soyez la Madone, qu'on plie à genoux, qui sourit et pardonne, chez nous, chez nous. Salut, brillante étoile, qui nous montre les cieux. Par où Dieu se dévoile, jeté sur nous les yeux. Chez nous, soyez reine, nous sommes à vous. Régnez en souveraine, chez nous, chez nous. Soyez la Madone, qu'on plie à genoux, qui sourit et pardonne, chez nous, chez nous. Vous êtes notre mère, portez à votre Fils, la fervente
chérie. Chez nous, soyez reine, nous sommes à vous. Régnez en souveraine, chez nous, chez nous. Soyez la Madone, qu'on prie à genoux, qui sourit et pardonne, chez nous, chez nous. Dernier couplet. Grâce qui aime et souffre sans savoir, combien lourde est la haine, combien nous est l'espoir. Chez nous, soyez reine, nous sommes à vous. Régnez en souveraine, chez nous, chez nous. Soyez la Madone, qu'on prie à genoux, qui sourit et pardonne, chez nous, chez nous.